AMS Nautique vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec, Évasion Sport et par Inertia Fibre. Bienvenue à une autre émission de AMS Nautique, encore sur un beau plan d'eau avec une nature qui est clémente et généreuse en beauté. Ce sera encore un plaisir de vous montrer de quelle façon les embarcations ont évolué dans les dernières années et on va vous parler également de différentes capsules concernant la navigation et les éléments de sécurité. Demeurez avec nous. Cette semaine à AMS Nautique, Marcel Bouchard rencontre David Delacombe de chez Inertia Fibre, fabricant de bateaux en fibre de verre dans la municipalité de Saint-Justin. On découvre la route bleue avec Cano-Kayak Québec et on se déplace au lac Kenogami pour faire l'essai d'un ponton de la compagnie Legend avec Pascaline Gagnon d'Évasion Sport. Hello! Salut Marcel! Ça va bien? Ça va toi? Oui, Cathy? Bonjour. David? Ça va, David? Ça va bien toi? Oui, numéro un. Content que tu sois passé nous voir. Ben, écoute, tu peux pas passer à côté de ça, là. C'est du travail artisanal et professionnel, Fait à la main. fait ici. à la main, alors c'est magnifique. C'est au Québec. Dans le fibre de verre, Que dans le fibre de ce qui verre. se fait plus, on voit plus ça presque nulle part. Ça s'est perdu avec les années, malheureusement. On s'en va voir ça? On s'en va voir ça. Yes, je vous suis. Yes. Ça, c'est ton bureau. Mon gros bureau. Ton bureau. Alors, David, Inertia, c'est C'est la compagnie. la compagnie elle-même, Momentum est la Momentum, marque déposée la par marque Inertia. Donc, déposée par Inertia. tout ce qui flotte, qui est produit chez Inertia, porte le nom Momentum. Porte le nom Momentum. Tu travailles le fibre de verre. Oui. Tu nous as montré, en fait, les différentes étapes qu'il faut faire avant d'en arriver à un produit fini dans le fibre de verre. Exact. Donc, si on peut récapituler, on a commencé par mettre les cires démoulantes dans des moules. Ouais, ça, on a vu ça. On avait un moule, comme Oui. le moule de la chaloupe Oui. qu'on a derrière. Là. Et on t'a mis ta cire. Oui. Il y avait un 20 minutes de séchage. Environ, on a fait nos tests pour voir si les cires étaient correctes avec le test que tu as fait avec la tape. Là, on a fait ça avec une masking tape. Hein? Exact. On l'a collé sur une surface qui n'avait rien. Puis j'ai vu que c'était dur à décoller, alors que là-dessus, ça colle pas. Ça colle pas. Là, Fait on que sait si que la cire est prête. la cire est prête. Après ça, tu appliques la peinture C'est un gel coat. Un gel coat, un enduit gélifié de couleur. de couleur. La couleur n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est l'épaisseur qu'on va mettre pour pas avoir des problèmes, soit pendant la fabrication ou pendant la durée de vie du produit. OK. Donc, c'est parce que c'est trop épais, c'est pas sur des bulles. Si ça l'est pas assez... Ouais. Ben, en fait, si c'est pas assez, on va se causer des problèmes d'osmose ou d'aliénation pendant la fabrication. OK. Après ça, on fait notre laminé. On finit avec la finition intérieure. Après ça, on démoule comme qu'on a fait avec le canot. Ce qui est important de comprendre, c'est le moule qui est là, on a mis la cire. On a mis la cire dedans. La prochaine étape, ça serait de mettre la La couleur. couleur, Après ça, on va faire notre laminé. ton laminé. Ici, c'est le moule, comme l'autre côté pour un canot. La cire a été mise, la couleur a été mis. faite, Le le laminé a été fait La aussi. finition intérieure a été faite. La finition intérieure est faite parce qu'on voit qu'il y a comme été un peinture au fusil ou quelque chose comme Ouais, ça. ça a été fait au pinceau pour Au rouler. pinceau, OK, pour rouleau, OK. Et là, on démoule. On va démouler. C'est là qu'on va voir si notre cire était correcte. Exact. OK, ah ouais, on y va avec ça, mon David. Là, tu t'en vas avec ça là-bas. Et voilà. Pas plus compliqué que ça, il est démoulé. Il est déjà démoulé. Il est démoulé. Et voilà. Il est sorti. Yes. Ouais. Il est sorti. Il est sorti de dedans. Quand tu fais ton laminé, Ouais.
tu mets combien de couches, puis tu lamines croisée, tu lamines... Oui, en fait, tout va dépendre du type de renfort qu'on utilise, du type de technique qu'on va utiliser. Si on prend un vacuum infusion, si on le fait au chopper ou si on le fait au wet lay-up, les techniques sont différentes. Le résultat va sensiblement être le même, mais il va y avoir des différences de qualité dans le laminé. OK. Ça va faire en sorte que l'embarcation va être plus rigide ou moins rigide? Exactement. Donc, le type de renfort va jouer aussi beaucoup sur la flexibilité, la résistance à la vibration. Si on va prendre un exemple, une guenille biaxiale, un triaxial ou un mat, ils n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Donc, dans la fabrication, dans la conception du procédé de l'embarcation, il faut tout prendre ça en considération. Ça influence le poids aussi également. Oui, oui. On peut avoir 2 chaloupes identiques puis ils ne pèsent pas exactement la même chose. Non. Puis ça va jouer beaucoup aussi sur sa conduite, sa capacité de prendre les vagues, sur son comportement sur l'eau. OK. Puis son comportement sur l'eau, chargé ou pas chargé? Oui, ça va dépendre. Ça va jouer aussi sur la capacité de charge maximale, la puissance maximale du moteur qu'on va pouvoir accrocher en arrière. Puis, il y a une partie sandwich dans une chaloupe, comme on a montré tantôt, qui est le tableau arrière de l'embarcation. Oui. Dans le tableau, alors tu as différents types de matériel que tu peux utiliser pour mettre là-dedans. Oui, nous, idéalement, on essaie d'utiliser que du composite qui va nous garantir un produit qui perdure beaucoup plus dans le temps. Comparativement du plastique que 80 des maîtres vont utiliser, mais un transom de chaloupe, au bout de 10-15 ans, il va être à remplacer. Si on le fait en composite, il va être bon 20-25 ans. Puis tu peux avoir quand même un certain lissage dans le composite? Oui, dans le composite, il y a plusieurs densités. Tout dépend de la pièce qu'on a à fabriquer. Un transom, un tableau arrière, le tableau arrière d'une chaloupe qui est une pièce cruciale. Oui, tout à fait. Ça prend une résistance le à moteur toute va épreuve. là. Ça prend quelque chose à toute épreuve. Tout part de là, ça Tout force part à de partir de là. Oui. Les grandeurs de bateaux que tu fabriques, on a vu des kayaks de mer, tu fabriques kayaks de mer. Kayak de mer. Des simples, des tandems, fais-tu des tandems ou Non, juste des simples? juste des simples, 17 pieds et demi. 17 pieds et demi. On a vu notre série rustique de canots. On a fabriqué, on a démoulé devant vous notre plus petit, le bébé de la gamme, qui est 14 pieds et demi. On a 15,5, 16,5. OK. Et puis, on vient de lancer la série cache de chaloupe dans le 14, dans le 13 pieds. Et puis, on va agrandir notre offre de produits au courant des années. Perspective d'avenir, avant d'aller plus loin, on avait une swimplate, une plateforme plateforme de baignade, par les Français. Cette plateforme de baignade-là, tu me disais qu'on fait un modèle standard et sur place, après ça, vous découpez. On s'adapte à l'embarcation. Vous vous adaptez à On l'embarcation. s'adapte à l'embarcation. On a 5 largeurs déterminées qui couvrent les bateaux à partir de 16-17 pieds jusqu'à des bateaux de 30 pieds. Donc, naturellement, le client est capable d'aller chercher le produit lequel il a besoin selon ses besoins. Le client n'est pas pris avec une profondeur déterminée. Nous, on offre de 18 à 40 pouces de profond. Fait que si le client veut rajouter 36 pouces, veut rajouter 24 pouces, on est capable de l'offrir. Quand vous fixez ça après l'embarcation qui est existante, vous fixez ça avec des pièces de métal, des pièces de stainless pour être capable... Des pièces d'aluminium pour essayer de trouver du poids le plus possible et OK. essayer d'avoir un coût qui va être acceptable pour le client. Puis l'aluminium aussi, ça ne corrode pas, ça ne rouille pas. Toute la boulonnerie est en stainless. Puis on s'assure que tous les trous, toutes les ouvertures, c'est vraiment bien scellé avec un scellant exprès pour ça. Fait que, oui, c'est un produit que si le client, un coup qu'il goûte à ça, il s'en passerait plus. Me trompes-tu si je te dis que dans le fibre de verre, il n'y a plus beaucoup de monde qui travaille le fibre de verre? De moins en moins. Pourquoi? Je sais pas, peut-être que Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, les conditions de travail. Ça a beaucoup évolué depuis les années 70, avec les nouvelles technologies qui arrivent, que ce soit le vacuum, infusion, les nouvelles résines qui arrivent sur le marché, beaucoup moins d'odeur. C'est un métier qui devrait pas redevenir à la mode, mais qui devrait recevoir ses lettres de noblesse, parce qu'on sait que le nautisme a beaucoup augmenté depuis les dernières années. Tout à fait. Mais les fabricants, puis les gens pour réparer aussi, parce qu'on a des bateaux de fibre de verre, c'est mon cas. Puis quand il vient le temps de faire réparer ça, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Ça prend quelqu'un. On ne peut pas s'improviser là-dedans. Non, mais ça prend quelqu'un aussi qui a de l'expertise là-dedans. Mais il n'y a pas plus d'ateliers de réparation qu'il y en avait il y a une quinzaine d'années. Non, effectivement. Fait qu'il y a une pression énorme sur les ateliers de réparation. La main-d'œuvre est rare. La main-d'œuvre est rare. Il y a des longues listes d'attente. C'est un métier qui n'est pas super facile. David, merci infiniment. J'ai appris beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Inertia Fibre, manufacturier des produits Momentum. Après la pause, Nautisme Québec nous fait découvrir la route bleue avec Cano-Kayak Québec.
présentement au Quai des Cageux en compagnie de Shai. Bonjour Shai. Bonjour! Shai, c'est Cano Kayak Québec. Oui, je suis agente de projet pour la Route Bleue à la Fédération. Tu es ici justement pour nous parler de la Route Bleue. Oui, exactement. Bien, on a eu l'invitation en fait de Nautisme Québec pour venir parler de la sécurité sur l'eau puis la cohabitation entre les motorisés et les non motorisés. Quand tu me parles de motorisés, non motorisés, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les prioritaires, qui est prioritaire? On a vu passer, on a un gros bateau derrière nous, qui monte. Lui, même si c'est en kayak en avant, il ne peut pas arrêter. Là. Exact. C'est lui qui est prioritaire. Donc, vous dites aux gens, il y a un chenil, attention, vous donnez les éléments et les outils que ça leur prend pour sortir faire leur route, si on veut, leur secteur. Oui, bien, leur parcours qu'ils ont décidé de faire cette journée-là. On a vraiment une boîte à outils, des cartes interactives pour que la personne qui décide d'aller sur l'eau puisse le faire en toute sécurité. C'est-à-dire qu'ils s'improviseront pas. Ils vont savoir qu'ils ont besoin d'un radio, qu'ils ont besoin d'une veste, un VFI, qu'ils ont besoin d'un sifflet, par exemple, d'une pompe pour vider leur kayak s'il y a quelque chose qui se passe comme ça. Exact. Dans le fond, quand les gens font affaire avec vous, avant de faire une sortie, on peut dire qu'ils sont en sécurité. Oui, tout à fait. Bien, en fait, la Route Bleue, c'est un réseau de parcours navigables, mais vraiment, c'est de la pratique libre. Donc, on veut que les pageurs soient autonomes dans leur parcours, mais nous, on leur offre vraiment toutes... c'est un clé en main, exact, les possibilités pour partir. Vous avez combien de routes prédéterminées comme ça, à peu près? C'est nouveau, la Route Bleue. Vous en avez peut-être déjà entendu parler avant, c'était les sentiers maritimes. Voilà. Mais maintenant, la Route Bleue, en fait, c'est un réseau, en fait, de sentiers national, autant que la Route verte et le Sentier national de randonnée. Donc, avec ça, cet été, en 2023, il y a 15 routes bleues environ qui sortent cet été. Et il va en avoir encore plein d'autres, idéalement. Quand on dit des routes bleues, ça veut dire que c'est des routes journalières. Les gens partent pour une journée. Alors, tout est fait, calculé pour que ça leur prenne à peu près la journée faire le parcours. Oui, on compte environ à peu près 10 km par parcours, plus ou moins. On est dans la phase 1 du projet où est-ce que c'est des parcours journalières vraiment pour grand public, famille et... monsieur, madame, tout le monde. Oui. Puis c'est surtout des parcours débutants intermédiaires, mais on essaie aussi un peu plus tard, dans une phase 2 du projet, de créer des parcours d'expédition. Donc, par exemple, des rivières plus longues ou même le fleuve où est-ce que tu peux faire du canot ou kayak camping. Dans votre mission Cano Kayak Québec, vous donnez des formations aussi. Oui, on donne des formations. Donc, ça, c'est un autre volet, en fait, de Cano Kayak Québec. C'est vraiment de sensibiliser les gens à être formés avant de partir paguer. Merci beaucoup, Shai. Ça fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Nautisme Québec, la référence nautique au Québec. Après la pause, le Legend Série E Cruise 21 de la compagnie Legend avec Pascaline Gagnon d'Évasion Sport. Bonjour tout le monde, je me situe près du lac Kenogami en compagnie de Pascaline de chez Évasion Sport. Comment ça va? Ça va bien, merci, toi aussi? En forme? Oui. Oui, Pascaline, on va parler de ponton aujourd'hui. Oui. Le ponton qu'on a derrière nous, c'est un Légende. C'est un ponton qui est fabriqué où? C'est Légende, les pontons sont fabriqués en Ontario, à la maison mère à Sudbury. OK. La longueur de ponton qu'on a là, c'est quoi? Ça, c'est un 21 pieds de ponton. 21 pieds, ils ont plusieurs longueurs? Oui, Légende ont plusieurs longueurs. Là, c'est un E-série, dans le fond. Légende va avoir différentes séries de pontons avec différentes longueurs de pontons. Celui-ci, c'est un série 21 pieds, mais dans la même série, il peut se faire dans différentes longueurs, différentes configurations. On peut-tu dire que c'est l'entrée de gamme? Non, c'est un milieu de gamme, celui-ci. Okay. On a des pontons qui vont être faits plus petits, moins larges, moins longs. Donc ça va être la nouvelle série qui appelle la série Fun. Celui-ci, c'est une série milieu de gamme et on a des séries plus haut de gamme que ça aussi. Les flotteurs là-dessus, on en a 2, 3? Ça, c'est un modèle qui vient avec 2 tubes. 2 tubes. Mais on peut aussi avoir le même ponton dans on appelle ça un Sport Package qui va venir avec 3 tubes plétés à grandeur en dessous. Si on parle de motorisation maintenant, dans un package comme celui-là, là, avec 2 tubes, on peut jouer de combien à combien sur le moteur? D'origine, ce ponton-là va venir avec un moteur Mercury 40 ELPT CT 400.
mais bien sûr qu'on peut l'adapter aux besoins et à l'utilisation du client. Donc, on peut y aller jusqu'à 125 HP de force de moteur. Actuellement, aujourd'hui, on l'a mis avec un 90 Mercury Common Truck. Pascaline, c'est un ponton qui pèse combien? À peu près, là, on va dire dans les environs de 2100 livres, là, grosso modo. Donc, ça se transporte assez facilement. Oh oui, avec un 90 forces, il y a façon de, justement, là, d'être une belle famille là-dessus, puis d'avoir une trip en arrière, puis d'avoir du fun en masse. On peut jouer. En termes d'options, là, si on regarde celui-là dans le moment, est-ce que de série il arrive exactement comme ça? Il y a des choses que vous avez rajoutées? De série, ce qu'on a rajouté sur celui-ci, c'est le toit campeur. Donc, de base, il vient avec le toit bimini à l'arrière, le grand toit bimini. OK. Mais on a rajouté là, le toit campeur qui va vraiment venir fermer tout le tour du ponton avec les moustiquaires et tout ça, là. Ensuite, je regardais la surface du pont de cette embarcation-là. C'est variable aussi, ça, les matériaux que vous utilisez, qu'ils utilisent pour le plancher? Là, si tu me parles du vinyle, cette série-là va venir vraiment d'origine avec ce vinyle-là. OK. C'est ce qui permet à Légende d'avoir des pontons aussi bien équipés avec des rapports qualité-prix aussi intéressants. C'est qu'on ne peut pas jouer sur toutes les composantes du ponton. OK. Donc, toutes les E-séries vont venir avec ce plancher-là qui est un vinyle vraiment de super qualité, confortable, épais. Qui va justement là, pas être un vinyle que, tu sais, aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil. Que UV va travailler. Là. C'est ça, c'est pas un vinyle qui va devenir brûlant, que tu ne seras pas capable de te mettre les pieds dessus. Ouais, c'est très vraiment, important, là... oui, c'est ça, c'est tannant. Si on regarde la configuration des tubes, on remarque qu'il y a des ailettes en avant. Ça fait partie de la performance du tube. Oui, bien, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ça, des ailerons de performance qui permet, là, justement, de mieux prendre la vague, De le garder en surface. d'avoir pour une belle éviter que- stabilité. Pascaline, on met ça à l'eau, on va l'essayer. Je suis prête, allons-y. On y va. Pascaline, on est à bord de notre ponton. Oui. La motorisation nous a amenés jusqu'ici. Elle m'a dit, on manque pas de pouvoir, on en masse. on vient. Ça a bien été. Quand on parlait de fini plancher, c'est Oui. comme ça. Puis c'est ça que ça arrive standard. Ça, Oui. Ça, c'est standard. Puis effectivement, c'est pas chaud pour les pieds. Non? C'est intéressant, c'est confortable. Ça semble très résistant également. Oui, oui, c'est vraiment un vinyle marin fait pour être lavé à grande eau, puis fait pour vivre toutes les activités que tu peux faire sur un ponton. Si tu veux pêcher, puis il n'y a pas de problème. Les conditions. Les cuirs là-dessus, c'est relativement confortable dans le sens que la couleur est pas quand même intéressante. Ça ne tire pas trop le soleil, donc tu ne brûles pas les cuisses en t'assoyant. En effet, encore là, on est super confortable malgré le beau soleil qu'on a. On n'est pas, Ouais. on est assis, on est bien, ça nous brûle pas les cuisses. C'est un super beau vinyle marin encore là. Pas trop tachant non plus pour les huiles de bain, pour les crèmes, ces choses-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Vraiment incroyable. On pourrait aller voir le tableau de bord maintenant de cette embarcation-là, voir ce que ça a l'air. Oui, bien sûr. Pascaline, si on regarde dans le tableau de bord, tout est très clair, toute la visibilité est bonne, le banc est ajustable. Oui, le banc est ajustable, il est sur glissière. On s'entend que je suis confortable dans mon siège capitaine, je suis très, très bien. Donc, on a vraiment d'intégré à la console, on a notre radio marine, on a bien sûr nos cadrans pour le RPM, notre vitesse. On a aussi un sonore Humminbird intégré dans la console. Donc, on voit justement là, la profondeur actuellement. Lui, il arrive avec le bateau. Ça vient d'origine dedans. Ce n'est OK. pas un frais additionnel, c'est d'origine, il est intégré, ainsi que, comme je te disais, la radio avec les speakers qui est intégré dans les sièges. On a aussi notre prise USB qui est intégrée, Pour les cellulaires. oui, pour les cellulaires, qui est intégrée dans la console. On a encore là un porte-verre. Puis ils sont tous placés à des places, personne ne peut les accrocher. Oui, non, c'est ça. Ils sont à des places c'est très stratégiques. important, C'est ça. effectivement. Le volant aussi, bien sûr, qui est inclinable, fait qu'on OK. on peut ajuster la hauteur du volant aussi OK. en fonction de notre confort. Puis, bien sûr, ben là, on a nos boutons là, pour la pompe de cale, le klaxon, les lumières est de à portée de main. navigation. On a une belle console avec tous les cadrans que tu as besoin, de façon claire, qu'on voit bien. Puis, on a un beau fini, justement, là, qui donne un beau luxe à ce ponton-là.
Pascaline, la configuration est intéressante. Quand on regarde ça ici avec la petite table, c'est un petit coin dinette, si on veut. Oui, coin dinette, bien pensé. On a justement, là, on a la table qui peut aussi s'enlever, puis on pourrait rajouter une base de table à l'avant, puis on pourrait la déplacer. OK. Donc, dans la table, on a nos porte-verres. On a d'autres porte-verres ici. J'ai d'autres porte-verres derrière moi aussi. Et ça, ici, en dessous, c'est des coffres. Oui, des coffres de rangement. tous des grands coffres de rangement. En dessous du tien, comme le mien aussi. Du mien aussi, en dessous du tien. Il y en a aussi ici. Ah, oui. Oui, souvent, certaines personnes vont mettre, par exemple, une poubelle ici, peu importe. Là, c'est important dans un ponton d'avoir le plus d'espace de rangement possible parce qu'on veut avoir tous nos équipements de sécurité, tous nos équipements de plaisance. Exact. La glacière, c'est des places glacière. mettre la glacière aussi. Dis-moi donc, combien de personnes là-dessus? Ce ponton-là accepte jusqu'à, dans le fond, 10 personnes selon les normes de Transport Maritime Canada. OK, 10 personnes quand même. C'est spacieux, là. Facilement 10, hein? On regarde ça, puis il n'y a pas personne qui reste debout. Il y a de la place à s'asseoir partout. c'est là. ça. À 10 personnes, c'est que tu es confortable à 10 Puis personnes. ça peut même, à rigueur, faire des lits pour dormir. Quand tu as le quoi grand-peur, tu peux dormir là. Ça te fait une place pour dormir. Si tu veux il y a des camper places sur- en avant. Si tu veux camper sur ton ponton, il y a de la façon, il y a façon de faire. Je vais partir en voyage de noces avec un ponton de même. Pascaline, c'est votre première apparition à AMS Nautique. Oui. Parle-moi donc d'Évasion Sport. Évasion Sport, ça date de combien d'années? Évasion Sport a été fondée il y a cette année 30 ans. 30 ans. Oui. Donc, on est un concessionnaire de véhicules récréatifs, dans le fond, tout ce qui est power sport, fait que VTT, côte à côte, motoneige, embarcation nautique, donc ponton, bateau, chaloupe, moteur hors-bord, remorque. Vélo électrique. Vélo électrique aussi. J'étais surpris de voir la gamme de vélos électriques que vous avez. Vraiment une belle gamme. Oui, on a des produits mécaniques, donc on est vraiment là complet dans tout ce qui est véhicules récréatifs. Nous, on est dépositaire légende depuis maintenant 15 ans, ainsi que les moteurs hors-bord Mercury. Donc, légende, c'est vraiment justement là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est nous qui sommes la référence en produits légende. Même sur la Côte-Nord, on est vraiment un gros détaillant de produits légendes. On est très fiers de cette marque-là qui est canadienne, qui a vraiment un très large éventail de choix. Qui aussi offre un rapport qualité-prix vraiment excellent. Mais là, tu vas m'expliquer. Je vais te demander combien ça faisait d'années parce que j'arrive de chez vous et tout est neuf. Ha! Oui, bien c'est ça. Effectivement que dans les dernières années, ça fait peut-être 1 an qu'on a fini. Là, on a fait vraiment une cure de rajeunissement. Non, vraiment, quand je t'ai sur, demandé ça, j'ai été surpris quand tu me dis 30 ans. J'ai dit, ben voyons, c'est neuf. Fait qu'on a fait une grosse cure de Très rajeunissement beau, au commerce intérieur-extérieur pour faciliter autant notre travail, puis aussi d'avoir une ambiance qui est plus actuelle, plus au goût du jour pour nos clients. Fait que ça, on est bien fiers, on est bien contents. Nos clients aussi nous en parlent des rénovations, de l'agrandissement, que c'est vraiment une belle réussite. Puis ça, on est bien contents. Fait que, on part des véhicules jusqu'aux accessoires de véhicules, jusqu'aux vêtements qui s'associent à ces types de véhicules-là. Et on peut tout trouver ça chez vous. Oui, on trouve tout chez nous. On est concessionnaire de Arctic Cat, de Yamaha, de Remec, de beaucoup de marques qui sont très connues. Qui sont très connues puis qui donnent la possibilité vraiment là, d'avoir le bon véhicule pour chaque personne. Puis on a on est concessionnaire élite Yamaha aussi. Ah oui. Donc, qui est tous les services se font chez vous aussi, les entretiens, ces choses-là, ça se fait chez vous. Nos techniciens sont formés autant, donc ce qui est moteur hors-bord Mercury, il y a les formations. Donc, on est vraiment spécialisé. Puis chez nous, le service aux clients, c'est pas juste une parure, c'est vraiment un objectif de toute l'équipe. C'est vraiment que les clients repartent avec le sourire puis qu'ils soient heureux du début à la fin de son expérience avec nous. En tout cas, je peux te dire qu'on est rentré chez vous, puis on a vu des sourires partout, puis félicitations pour la qualité de la présentation que vous avez dans votre magasin. Bravo. Merci. Beau travail. Puis j'espère tout le monde que vous en avez appris sur Évasion Sport parce que ça vaut le coup d'œil. Vous voyez dans nos images. Merci beaucoup, Pascaline. À la Merci prochaine. à toi, ça fait plaisir.
Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport. Plus de 25 ans d'expérience à votre service. Ah! C'est déjà terminé. Ça passe vite quand on parle de plans d'eau, quand on parle de nouvelles embarcations. Vous savez, Québec, on est chanceux, on est privilégié parce que ça fourmille de plans d'eau. C'est un immense buvard, le Québec. Alors, on se doit de bien éduquer nos enfants par rapport à la sécurité nautique, les attitudes, les comportements sur le bord des plans d'eau. N'oubliez jamais ça. Comme ça, quand vous serez en embarcation où il y aura une baignade, vous aurez l'esprit tranquille. Si toutefois il y avait une chute, n'importe quoi, ils sauront s'en sortir. À la prochaine! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Nautisme Québec. Nautisme Québec, la référence nautique au Québec.